Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Academia pour le mois de janvier 2024. Alors aujourd'hui nous allons parler ésotérisme et plus précisément de littérature ésotérique avec cette émission qui sera consacrée au texte du Kybalion. Cela fait longtemps que nombre d'entre vous me demandent de parler de cet ouvrage. Eh bien le moment est venu, cette émission lui est consacrée. Alors le Kybalion, de quoi s'agit-il ? Eh bien c'est un ouvrage ésotérique écrit au début du XXe siècle avec un auteur ou des auteurs inconnu ou mystérieux, qui traite de sagesse hermétique, d'alchimie spirituelle, de tradition primordiale, et tout ceci dans une ambiance ésotérique du début XXe. Alors en introduction, tout d'abord, on va présenter un petit peu ce qu'est le Kybalion. Puis ensuite, dans une première partie, on tentera de faire l'historique de ce texte, avec l'énigme de son ou de ses auteurs, présenter un peu ce que contient le texte, mais également parler de ces différentes influences partagées entre l'Occident et l'Orient. Et puis enfin, nous entrerons dans la deuxième partie plus concrète pour analyser cet ouvrage. Nous présenterons les 7 grands principes de l'hermétisme qui sont présentés dans le texte. Et puis enfin, en troisième partie, je vous proposerai une analyse ésotérique de ce texte avec les pensées majeures que l'on va retrouver à l'intérieur, et puis ces concepts clés, notamment celui de la maîtresse clé, qui permettrait de décoder tous les ouvrages ésotériques. Et puis pour finir, une petite conclusion et une bibliographie pour que vous puissiez poursuivre vos recherches et vos lectures. Alors, n'attendons pas plus et présentons tout d'abord le texte. Le Kybalion est la version française du livre The Kybalion, un ouvrage anglais publié en 1908 et qui est souvent attribué à 3 initiés anonymes. Le livre prétend être l'essence de l'enseignement des hermétistes égyptiens. Il explore 7 principes hermétiques principaux qui sont des concepts philosophiques qui auraient eux-mêmes des origines anciennes et qui sont souvent associés à la figure de Hermès Trismégiste, le personnage central de la tradition de l'hermétisme, avec des origines gréco-égyptiennes, alliance du dieu Thoth et du dieu Hermès. Ce livre, le Kybalion, a eu une influence notable dans le domaine de la pensée ésotérique du début du XXe siècle et continue d'être un sujet d'étude pour ceux qui s'intéressent à l'hermétisme et aux philosophies occultes. Voici une présentation succincte de ce texte. La première chose à comprendre, c'est que le Kybalion n'est pas du tout un texte ancien. C'est un texte qui a un petit peu plus de 100 ans, mais qui lui-même se considère comme étant une relecture, une remise en forme d'une tradition beaucoup plus ancienne. Ainsi, le Kybalion est un livre double. D'un côté, on aurait un Kybalion hypothétique légendaire qui daterait possiblement de l'Antiquité, écrit possiblement par cette figure de Hermès Trismégiste et distribuant son enseignement, et le Kybalion du début XXe qui serait une relecture, une remise à jour, une remise en forme de cette ancienne tradition afin d'être réactualisé pour les lecteurs contemporains. Donc le Kybalion, texte moderne, mais qui se prétend basé sur des sources anciennes. Alors, aujourd'hui, c'est sûrement l'un des livres hermétiques les plus consultés, les plus étudiés, et que l'on va trouver dans toute bibliothèque d'hermétistes qui se respectent. Mais, déjà, posons quelques questions. Est-ce que le Kybalion est réellement un texte d'hermétisme ? A-t-il réellement des liens ? A-t-il une philosophie qui est cohérente et conforme à la pensée des hermétistes de l'Antiquité ou éventuellement même de la Renaissance ? Est-ce que le Kybalion se limite à cette pensée hermétique ou est-ce qu'inversement il pioche dans différentes traditions, Kabbale, alchimie, peut-être même des sagesses de l'Orient ? C'est ce que nous allons voir. Autre élément, est-ce que le Kybalion invente de nouveaux concepts ? Est-ce qu'il y a une pensée qui est tout à fait propre à cet ouvrage ? Est-ce simplement un petit manuel de copier-coller d'éléments précédents ? Ou est-ce qu'inversement, ce texte est original par sa pensée et ses positions et surtout par ses concepts ? Eh bien, c'est aussi ce que nous allons voir. Autre chose encore, et pour finir, il est intéressant de noter une petite symétrie entre les postures du texte du Kybalion avec l'environnement ésotérique et occulte de cette époque, du début XXe. Car nous allons voir que c'est fondamental dans l'analyse de ce texte. Alors, n'attendons pas plus et ouvrons la première porte, à savoir l'histoire du Kybalion, avec tout d'abord le mystère des 3 initiés, des auteurs anonymes de ce texte. Ensuite, nous ferons la contextualisation historique du Kybalion,
le contexte de son écriture. Et puis ensuite, nous parlerons du texte lui-même. De quoi parle-t-il? Qu'est-ce qu'il contient? Et enfin, nous parlerons des sources du Kybalion. Quels sont les éléments qui ont permis sa composition, qui l'ont inspiré, qui l'ont influencé, et aussi dans quelle mesure le Kybalion a réadapté des anciens concepts. C'est avec un grand plaisir que nous présentons à l'attention des étudiants et des investigateurs des doctrines secrètes ce petit ouvrage basé sur les anciens enseignements hermétiques. On a tellement peu écrit sur ce sujet, malgré les innombrables références à ces enseignements publiés dans les nombreux ouvrages sur l'occultisme, que les vrais chercheurs des vérités de l'arcane se réjouiront, sans aucun doute, de la publication du présent volume. Le but de cet ouvrage n'est pas d'innover une doctrine, ni une philosophie spéciale. Il est de donner aux étudiants un exposé de la vérité qui servira à assembler et à concilier les nombreux fragments de connaissances occultes qu'ils peuvent avoir acquis, et qui, parfois, semblent, en apparence, contraires les uns aux autres. Souvent, par cela même, ils conduisent au découragement et au dégoût ceux qui débutent dans ces études. Notre intention n'est pas d'ériger un nouveau temple du savoir, mais de placer dans les mains de l'étudiant une maîtresse clé avec laquelle il lui soit possible d'ouvrir les portes les plus profondément cachées du temple du mystère qui se trouve dans les quelques corridors où il a déjà pénétré. Qui sont les auteurs de ce texte? Ils se présentent comme trois initiés anonymes. Mais bien évidemment, vous vous doutez que ce livre apparaissant sur la scène publique en 1908, on peut légitimement se demander qui étaient véritablement ces auteurs. Alors évidemment, les auteurs anonymes utilisent en fait un procédé hermétique dans cette posture d'anonymat. L'idée est que leur personnalité, leur individu, leur nom ne comptent pas. Ce qui compte réellement, c'est évidemment le contenu, à savoir l'enseignement. Mais au-delà, on peut quand même légitimement se poser la question. Dans cette petite introduction que je vous ai lue, le texte se présente comme étant une réadaptation de concepts beaucoup plus anciens, l'idée d'un Kybalion ancien datant de l'époque antique, datant des maîtres de sagesse et possiblement même de Hermès Trismégiste en personne. Mais, évidemment, au-delà de cela, les similitudes du texte avec des éléments de la pensée occultiste du début XXe nous permettent d'hypothétiser un petit peu qui pourraient être les auteurs bien réels du Kybalion. Alors, on a deux hypothèses majeures. La première, c'est l'hypothèse de William Walker Atkinson. Alors, qui était ce monsieur? William Walker Atkinson était un influent écrivain et éditeur américain connu pour son rôle majeur dans le mouvement de la nouvelle pensée. Il a écrit de nombreux livres sur des sujets comme la loi de l'attraction, la pensée positive et l'ésotérisme, souvent sous des pseudonymes tels que Yogi Ramacharaka et encore Théron, qu'est Dumont. Ces écrits ont eu un impact significatif sur la pensée ésotérique et le développement personnel au début du XXe siècle. Alors, pourquoi Atkinson est l'un des meilleurs candidats pour être l'auteur ou l'un des auteurs du Kybalion? Eh bien tout d'abord, c'est sa maison d'édition qui va publier le texte en 1908. Autre chose, Atkinson a utilisé de nombreux pseudonymes au cours de sa vie pour proposer ses travaux. Ensuite, et l'élément le plus notable, c'est qu'il y a énormément de figures de style, de formes de phrases et de types de concepts qui sont présents dans d'autres œuvres de Atkinson et qui vont se retrouver en quasi copier-coller dans le Kybalion. Donc on peut légitimement penser que Atkinson est au minimum l'un des trois auteurs anonymes du Kybalion, ou si ce n'est en réalité le seul et unique auteur du Kybalion, mais qui s'est divisé en trois initiés pour mettre encore une fois de la hauteur au récit dans un procédé en fait typiquement hermétique. Néanmoins, au-delà de ça, il est possible que Atkinson ne soit pas le seul auteur du Kybalion. Et un autre candidat arrive à notre secours. C'est Paul Foster Case. Alors ce dernier, lui aussi, est un éminent occultiste américain, spécialisé dans la tarologie et la kabbale. Il a fondé le Builder of the Hadithium, ou le BOTA, une école dédiée à l'enseignement mystique et ésotérique. Case est surtout reconnu pour avoir lié la tarologie à la kabbale et pour ses ouvrages influents sur ces différents sujets, dont The Tarot, A Key of the Wisdom of the Age, et son héritage perdure à travers la BOTA et ses enseignements continuent d'inspirer les étudiants en ésotérisme. Alors,
Paul Foster Case a une histoire intéressante, sur le plan que, avant de former sa propre organisation ésotérique, il est lui-même issu plus ou moins du courant de la Golden Dawn. En réalité, il a fréquenté les milieux ésotériques de la Golden Dawn, et plus précisément la branche dite de Samuel Mathers et Monia Mathers, qui avait... la Golden Dawn a éclaté en plusieurs sociétés ésotériques, et puis le courant du couple Mathers va perdurer avec une organisation. Néanmoins, après la mort de Samuel Mathers, il y aura des conflits entre Paul Foster Case et Monia Mathers, qui a hérité de l'organisation, notamment basée sur l'utilisation de la magie énochéenne, de la magie cérémonielle si vous préférez, qui posait problème à Foster Case. Donc il s'est séparé de cet héritage de la Golden Dawn et a formé sa propre organisation. Donc il est possiblement un des trois auteurs du Kybalion. Pourquoi ? Parce que ces différentes postures sur le tarot, sur la Kabbale et sur ces idées de l'alchimie spirituelle vont se retrouver encore une fois en quasi-copié dans le texte du Kybalion. Alors, l'hypothèse est plus fragile que pour Atkinson, mais il est possible qu'il soit l'un des trois personnages avec cette figure d'Atkinson au centre. Et revenons justement à Atkinson lui-même. Ce qui est très très important, c'est que Atkinson est l'un des premiers promoteurs du courant philosophique qu'on va appeler la nouvelle pensée. Alors c'est quoi, grosso modo, la nouvelle pensée ? Et là, il nous faut parler donc du contexte d'écriture du Kybalion. Le mouvement de la nouvelle pensée, c'est un courant spirituel que l'on ne doit pas confondre avec ce qu'on appelle aujourd'hui le New Age. Cela est plus ancien. La nouvelle pensée tente de faire une synthèse entre certains concepts de la philosophie ésotérique de l'Occident et de certains éléments des philosophies orientales nouvellement découvertes, notamment l'idée du Brahma, c'est-à-dire de l'esprit divin universel, qui se trouve aussi bien à la base de la création, mais qui est aussi présent dans tous les éléments de sa création. Donc on a une vision du divin dans la nouvelle pensée qui est plus ou moins de type panthéiste, c'est-à-dire que la divinité n'est pas extérieure au monde, mais se trouve dans tous les éléments atomiques du monde. Dieu est partout et en toute chose à la fois, sans début et sans fin, bien entendu. Un autre élément de la nouvelle pensée, et donc très présent chez Atkinson et dans le Kybalion, c'est l'idée de la pensée positive. L'idée, je prends un exemple, que toutes les maladies seraient en réalité la cause d'éléments mentaux, que nous serions nous-mêmes plus ou moins responsables de nos propres maladies, et que par une pensée positive, nous pourrions contrecarrer ces effets pervers, et donc nous auto-guérir par cette pensée positive, si l'on peut dire. Ça, c'est un autre élément central. Un autre élément majeur de la nouvelle pensée, ce courant philosophique de la nouvelle pensée, c'est l'idée des synchronicités et des chaînes d'attraction. L'idée que tous les événements qui arrivent dans notre vie seraient une suite de conséquences logiques, qu'il n'y aurait pas de hasard, que tout serait synchronicité, que tout serait mis sur notre parcours, nous offrant des enseignements, des possibilités, des rencontres, afin de faciliter notre chemin. Comme si l'univers conspirait à notre réussite, libre à nous de pouvoir en saisir ces différents éléments. Donc l'idée de la loi d'attraction entre les personnes et les choses, mais également l'idée de prédestination, sorte de destin entremêlé complexe sans hasard. Tout ce qui serait le hasard serait en fait une suite de causes et de conséquences extrêmement complexes qui nous met sur le chemin. Donc ça, c'est la base de la pensée nouvelle et ce qui est à la base du livre du Kybalion. Alors, il est à noter aussi dans le contexte d'écriture de ce texte que nous sommes dans une période de conflit entre les religions et la science. D'un côté, nous avons les religions historiques qui sont en perte de vitesse, qui perdent de l'influence dans la société. Depuis peu, pour l'Europe, enfin pour la France précisément, il y a la loi de séparation de l'Église et de l'État. Donc le religieux perd son emprise sur les cerveaux progressivement, et donc cela laisse la place à de nouvelles spiritualités. D'un autre côté, la science elle-même gagne du terrain, propose ses modèles explicatifs, mais parfois dérive elle-même en scientisme avec l'idée du rien n'existe, l'âme n'existe pas, il n'y a rien de spirituel, tout ceci c'est de la superstition, des croyances, etc. Donc on a deux postures antagonistes entre la religion et la science à cette époque, ce qui fait que toutes ces nouvelles spiritualités, et notamment le courant de la nouvelle pensée, prend une place au milieu, utilise parfois les concepts scientifiques et utilise parfois des concepts religieux, mais s'émancipe néanmoins totalement des deux. Alors, dans ce contexte, la nouvelle pensée, qui sera à la base du Kybalion, de la pensée d'Atkinson, en l'occurrence, ne reprend pas l'idée du Dieu chrétien.
elle inclut néanmoins de nouveaux concepts, comme celui de la réincarnation, celui de la pensée positive, de la synchronicité, etc., ce que je vous parlais. Donc elle ne s'inclut pas dans la tradition judéo-chrétienne, reprend parfois des concepts scientifiques pour illustrer ses propos, et se place à cheval entre les deux, encore une fois. C'est le contexte d'écriture. Autre chose, c'est le bouillonnement de l'occultisme à cette époque. Je rappelle que la belle époque de l'occultisme se place sensiblement entre les années 1880 et 1920-1930. Donc en réalité, le Kybalion n'est pas du tout un texte unique. Si vous reprenez d'autres auteurs de cette époque, je pense notamment à Papus Gérard-Causse, Stanislas de Guaita, Pierre Piob, Aleister Crowley, Dion Fortune ou tout un tas d'autres occultistes de cette époque, vous allez trouver de nombreux éléments qui sont communs au texte du Kybalion en réalité. Alors, ce qui crée la petite différence, c'est que le Kybalion, se présentant comme un texte anonyme, réactualisation d'une sagesse ancienne, cela donne un côté énigmatique à cet ouvrage. Mais dans l'absolu, vous lisez Le Serpent de la Genèse de Stanislas de Guaita, et vous allez trouver tout un tas d'éléments qui sont tout à fait cohérents avec ceux du Kybalion. Donc, ce texte s'inclut parfaitement dans la pensée des occultistes du début du XXe siècle. Autre chose, cette idée donc du Kybalion avant le Kybalion, c'est-à-dire que ce texte serait une réactualisation d'une sagesse beaucoup plus ancienne, datant des premiers temps. Alors si on reprend l'ouvrage, celui-ci se présente comme étant un texte d'hermétisme, proposant un manuel et un guide basés sur la tradition des anciens Égyptiens. Des anciens Égyptiens, comprenez Hermès Trismégiste, ou encore une fois le dieu Thoth des Égyptiens, qui serait un maître de sagesse des temps anciens, qui aurait distribué tout cet enseignement, que les Égyptiens étaient tout à fait connaisseurs de cet enseignement, que toutes les civilisations de l'Antiquité auraient hérité d'une partie de cet enseignement. Alors, reprenons un petit peu le concept. Je vous lis un extrait du texte. Ainsi, il y a toujours eu un petit nombre d'initiés pour chaque génération et dans chaque pays. Ils ont conservé vivante la flamme sacrée de l'enseignement hermétique et toujours cherché à utiliser leur lumière pour allumer les feux moins ardents du monde extérieur quand la vérité semblait s'obscurcir, s'assombrissait par négligence et que la flamme semblait prête à s'éteindre. Il y a toujours eu quelques adeptes pour soigner pieusement l'autel de la vérité sur lequel restait constamment allumée la lampe perpétuelle de la sagesse. Ces hommes ont voué leur vie au travail d'amour, et le poète a si bien défini en ces termes. Ne laisse pas la flamme s'éteindre, elle est chérie d'âge en âge, dans sa caverne obscure, dans ses temples sacrés, elle est chérie, elle est nourrie par les purs ministres de l'amour, ne laissez pas la flamme s'éteindre. Extrait du Kybalion. Alors, donc, il y aurait cette tradition primordiale, cet hermétisme de Hermès Trismégiste de l'Égypte antique, de là les initiés seraient venus chercher ce savoir, l'auraient disséminé en Inde, en Grèce, au Proche-Orient, à Rome, au Japon, en Chine et partout dans le monde. Cette tradition hermétique et cachée ne peut se délivrer évidemment que de maître à disciple, et donc de ce fait, elle aurait suivi son chemin dans l'histoire de l'humanité, invisible, cachée aux yeux du monde profane, mais certains initiés auraient permis de la maintenir au gré du temps. Et donc, en gros, le petit texte du Kybalion publié en 1908 serait le texte de 3 de ses héritiers, de 3 de ses initiés, qui auraient, par cette longue suite ininterrompue de transmission, reçu la flamme éternelle et l'auraient remis en forme, adapté tout simplement au début du XXe siècle. Donc le Kybalion ne serait pas du tout un texte nouveau, comme je vous le disais, mais bel et bien la préservation de cette ancienne tradition primordiale des temps passés. Sauf que, comme vous l'avez compris, cela pose un léger souci, c'est-à-dire que ce texte est en réalité totalement conforme à la pensée des occultistes du début XXe et de la fin du XIXe. Alors on va tenter d'aller voir un petit peu plus loin et de présenter un petit peu donc de quoi parle concrètement ce texte. Dans les premiers jours de l'Antiquité, il existait un certain nombre de doctrines hermétiques fondamentales que le maître transmettait à l'élève et qui étaient connues sous le nom de Kybalion. Le sens exact de la signification de ce mot ont été perdus depuis plusieurs siècles. Cet enseignement, cependant, est connu de quelques personnes à qui il a été transmis verbalement, de génération en génération à travers les siècles. Ces principes n'ont jamais été écrits ni imprimés, aussi loin que nous est possible de nous reporter.
C'est simplement une collection de maximes, d'axiomes et de préceptes qui étaient complètement incompréhensibles pour les profanes, mais que les adeptes comprenaient parfaitement une fois expliqués et amplifiés par les initiés hermétiques à leurs néophytes. Ces enseignements constituaient véritablement les principes fondamentaux de l'art de l'alchimie hermétique. Celui-ci, contrairement aux croyances générales, donne la prépondérance aux forces mentales plutôt qu'aux éléments matériels et à la transmutation d'une sorte de vibration mentale en vibration d'une autre sorte plutôt qu'à la transformation d'une sorte de métal en une autre. La légende de la pierre philosophale, capable de transformer en or un vil métal, n'était qu'une allégorie de la philosophie hermétique, bien comprise seulement des adeptes du véritable hermétisme. Alors, de quoi parle ce texte ? Eh bien, c'est un texte de sagesse hermétique. C'est un texte philosophique, ésotérique, si l'on peut dire. Ce n'est pas un manuel pratique. Ce n'est pas un guide de magie opérative, de magie cérémoniale, d'invocation, de talismanie ou toute autre activité de magie opérative. C'est un guide philosophico-hermétique de sagesse. Et ça, c'est vraiment la base. Il propose des maximes, des réflexions, des enseignements, des concepts mentaux que l'on peut travailler, que l'on peut possiblement méditer avec des phrases clés, des phrases types, de courts petits passages d'enseignement qui sont eux-mêmes présentés comme étant issus du texte d'origine de l'Antiquité et qui sont commentés en fait dans le texte moderne du Kybalion publié en 1908. La figure centrale de ce texte, celui d'où vient l'enseignement, c'est encore une fois Hermès Trismégiste, le haut maître de sagesse. Alors, comme dans la plupart des livres initiatiques, on nous dresse une vie plus ou moins romancée du personnage. On nous dit qu'il aurait vécu 300 ans, puis ensuite qu'il aurait atteint un autre stade d'existence. Grosso modo, ce qu'on nous explique en fait, c'est que Hermès Trismégiste est une sorte de maître ascensionné, une personne qui se serait incarnée sur Terre, qui aurait distribué son enseignement et qui serait remonté à sa place dans les cieux. Donc il y a l'idée fondamentale qu'il y aurait des maîtres de l'invisible, des êtres ayant atteint un autre degré d'existence, qui auraient maîtrisé ces pouvoirs des hermétistes, si l'on peut dire ces pouvoirs philosophico-magiques, et qui seraient en fait comme des dieux qui marchent parmi les hommes. Donc on nous dit également que ce fameux Hermès Trismégiste aurait distribué son enseignement à Abraham, ce qui permet en fait de dire discrètement qu'en fait toute la tradition de la Kabbale juive serait en fait issue de l'hermétisme de Hermès Trismégiste. C'est une façon en fait de faire de l'hermétisme et de Hermès Trismégiste le maître de la tradition primordiale qui ensuite se serait diffusée à travers le monde et aurait pris des noms différents suivant les cultures. La Kabbale pour l'ésotérisme juif, le soufisme pour l'ésotérisme musulman, la gnose pour l'ésotérisme chrétien, le Japon, la Chine, etc., le taoïsme, toutes les religions, philosophies et traditions seraient en fait issues de ce Kybalion et de Hermès Trismégiste. Alors, ensuite, au-delà d'être un guide et un manuel philosophique, il va quand même s'articuler avec une structure qui se base sur 7 principes fondamentaux. Les 7 principes hermétiques sur lesquels la philosophie hermétique tout entière est basée sont les suivants. Le principe de mentalisme, le principe de correspondance, le principe de vibration, le principe de polarité, le principe de rythme, le principe de cause et d'effet, et enfin le principe de genre. Ces 7 principes, encore une fois, ce n'est pas des opérations magiques à proprement parler. Ce sont des postures, des concepts que l'adepte de l'hermétisme, l'initié, doit faire sien, doit vivre pleinement, doit parfaitement assimiler, et ce n'est que là qu'il pourra cheminer, faire son pèlerinage initiatique sur la voie de la sagesse, si l'on peut dire. Donc en fait, ce sont 7 clés, 7 concepts, encore une fois, qu'il faut maîtriser, acquérir et faire sien. C'est ça qui permettra d'aboutir à la transmutation mentale, qui est donc le cœur du sujet de l'ouvrage, ou encore l'alchimie mentale. Un autre principe fondamental donc, de ce texte, toute l'architecture du texte conduit à cela, c'est l'idée que les forces mentales sont à la base de toute chose. La matière, la réalité du plan objectif, la réalité concrète, tout ceci n'est qu'une conséquence de la pensée, et donc de cette transformation mentale. Si on se transforme mentalement, on peut donc changer son état d'esprit, changer son fonctionnement, se guérir physiquement, mais même transformer jusqu'à la matière, l'apparence visible chose qui n'est que la cause, l'effet de ces alchimies mentales. Alors,
Dans ce texte, on ne parle à aucun moment d'alchimie au sens matériel. On ne parle pas de la pierre philosophale, de la transformation du plomb en or. Tout ceci dans les postures du Kybalion, tout ceci ce sont des allégories, des illustrations pour expliquer cette fameuse alchimie spirituelle, cette transmutation mentale. C'est le cœur de l'ouvrage, c'est la maîtresse clé qui permettrait d'entrer dans le temple de la haute science, le temple de toutes les connaissances ou le temple de la vérité, si l'on peut dire. Mais encore une fois, c'est avant tout un manuel, un guide, ce n'est pas un ouvrage pratico-pratique, contrairement à d'autres qui existent à la même époque. En ce sens, le Kybalion peut s'inscrire d'une certaine façon un petit peu dans le même esprit que les demeures philosophales ou le mystère des cathédrales de Fulcanelli, qui lui aussi est un texte anonyme d'une certaine façon, qui propose une sorte d'enseignement d'alchimie spirituelle, une sorte de codage hermétique, et on est dans des styles d'écriture relativement semblables, si l'on peut dire. Alors, néanmoins, parlons un petit peu maintenant des sources, puisque c'est bien beau de considérer que ce texte est une réadaptation des concepts hermétiques datant de la nuit des temps et d'Hermès Trismégiste en tant que grand initié, mais beaucoup plus concrètement, d'où viennent les pensées du Kybalion. Alors d'abord, si l'on faisait la comparaison avec les autres textes hermétiques antérieurs, on va sans nul doute trouver de nombreuses connexions. Nous voici arrivés à la fin de cet extrait sur YouTube, et je vous rappelle que l'émission complète est accessible aux contributeurs du Tipeee, mes mécènes, ceux qui soutiennent financièrement la Web TV. Pour accéder au Tipeee, vous trouverez le lien en description sous la vidéo, et ensuite si vous souhaitez accéder à l'émission, il faut faire un tip minimum de 5 € et me spécifier par message à quelle vidéo de l'Academia vous souhaitez avoir accès. Cela peut être celle d'aujourd'hui bien évidemment, mais vous pouvez également citer une autre vidéo de l'Academia afin que je puisse vous donner l'accès. Vous trouverez également différentes contreparties avec différents montants si vous souhaitez accéder à plusieurs vidéos en même temps à tarif préférentiel. Je profite de l'occasion également pour adresser tous mes remerciements aux contributeurs du Tipeee, mes mécènes, ce sont mes patrons d'une certaine façon, c'est grâce à vous que je peux continuer à produire des émissions libres et indépendantes sur YouTube. La chaîne Arcanalie Mystère du Monde n'existerait pas dans cet état sans votre soutien. Donc, encore une fois, un très grand merci à vous tous. Sur ce, il me reste à vous souhaiter une très bonne fin de journée, le meilleur pour vous et pour vos proches, et moi, de mon côté, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission consacrée aux traditions ésotériques, à l'histoire des civilisations ou encore aux mythologies de par le monde. Sur ce, à très bientôt.